Ô Marie conçue sans péché. Frères et sœurs, célébrer un roi par le récit de sa mort ignominieuse, la mort sur une croix, surprend, déroute. D'autant que sa royauté avait été proclamée au cours d'un étrange procès. D'un côté, le charpentier de Nazareth, objet d'une cacophonie insultante de railleries et de moqueries, condamné avant même d'être jugé. De l'autre, un serviteur de l'État qui remplit sa fonction de juge. Triste parodie de justice, semblable à toutes celles qui vont se répéter au cours de l'histoire. Frères et sœurs, la royauté de Jésus est unique, inclassable, au-delà des paramètres humains. Jésus n'est pas un roi comme les autres, disait le pape François, il est un roi pour les autres. Jésus n'est pas un roi comme les autres. Il est un roi sans cour, sans armée, sans légion, sans garde rapprochée. Un roi qui n'a pas d'endroit où reposer sa tête. Roi dont la vie itinérante alterne hospitalité et claquement de porte. Il est le serviteur dont parle Isaïe, sans apparence ni beauté, qui attire nos regards. Il est le roi qu'annonçait prophétiquement Zacharie, juste victorieux, à califourchon sur un âne, au lieu de parader sur un beau palefroid. Roi qui découvre l'envers de ce qui était tenu pour l'endroit. Il n'est de puissance vraie que dans la faiblesse, de justice juste que dans le respect et le service de l'autre, de paix durable que par la volonté et l'action pacifique. Frères et sœurs, en renonçant à une royauté de pantomime, Jésus nous a rejoints dans notre humanité de pécheurs. S'est fait des nôtres en occupant la place du vaincu. Lui qui était en droit de juger, entouré d'une cour d'anges et d'archanges, a choisi d'être jugé alors qu'il est innocent. Ce que Dieu a d'infini, disait un philosophe, ce n'est pas sa puissance, mais sa fragilité. Elle le rend plus crédible que la puissance d'un Dieu au plus haut des cieux. Elle éclate dans le récit que rapporte saint Luc, après la douloureuse expérience de la trahison de Judas, du reniement de Pierre, de l'abandon des disciples. Le voilà confronté à l'abomination des prêtres et à la lâcheté du pouvoir. Sa mort sera un acte de fidélité à lui-même. Elle accrédite la cohérence de sa vie, manifeste jusqu'où peut aller l'amour dans le don de soi. C'est par amour que Dieu est devenu le plus fragile et le plus méprisé de tous les hommes. C'est cet amour, et non sa mort en tant que tel, qui a sauvé l'humanité. Frères et sœurs, ce roi qui n'est pas un roi comme les autres est un roi pour les autres. Pour les humbles, les petits, les trimardeurs du quotidien, sans auréole et sans titre de gloire. Sa royauté est une royauté de service et d'amour, un amour qui se donne sans autre raison que d'aimer. Un amour qui va jusqu'à l'incompréhensible, l'insupportable. Celui qui prétend être l'envoyé de Dieu meurt comme le dernier des misérables. Or, Dieu ne peut pas mourir. Il ne meurt jamais. D'où l'interpellation d'un des deux malfaiteurs. N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même. Elle est en parfaite consonance avec l'opinion commune. Le bon larron, lui, s'en démarque. Sa lucidité surnaturelle lui fait éviter d'entrer dans cette logique. Il voit en Jésus la vérité du juste qui a pris sur lui toutes les injustices, de l'innocent qui n'a pas voulu abandonner le monde coupable à sa misère. Il pressent que sur ce condamné, la mort n'aura pas le dernier mot. Frères et sœurs, pour que la mort de Jésus ait un sens, il a compris qu'il ne devait pas se sauver lui-même. Il fallait qu'il traverse la mort et qu'il en soit victorieux. Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. La récompense, la grâce ne tarde pas, plus abondante que la demande. Aujourd'hui, tu seras avec moi
dans le paradis. Aujourd'hui, quelle promptitude avec moi, quelle compagnie dans le paradis, quel repos, comment te bossuer. Frères et sœurs, aimer sans pourquoi, aimer sans parce que, on ne peut qu'en prendre acte. Si vous êtes 24 heures sur 24 humainement explicable, disait le cardinal Svenens, le ancien archevêque de Bruxelles, c'est que le christianisme n'a pas encore pénétré en vous, dans les suprêmes profondeurs. Frères et sœurs, écoutez cette anecdote. Un homme qui passait devant 3 tailleurs de pierre posa à chacun la même question. « Qu'est-ce que tu fais ?» « Je gagne ma vie, répond le premier. « Je taille une pierre, répond le second. « Et toi, demande-t-il au troisième. « Je bâtis une cathédrale. » Frères et sœurs, voulons-nous honorer le Christ roi? Soyons des bâtisseurs de cathédrales. Dans un monde factice qui flagorne les sans scrupules, ayons le courage et l'audace de proclamer et de servir la vérité à temps et à contre-temps. Ne soyons pas de ceux qui se cantonnent dans une pleutre neutralité. Que notre oui soit franc et sonore. Levons les yeux vers celui qu'ils ont transpercé et participons avec endurance à instaurer en ce monde la paix qu'il nous a commandé d'y établir. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, tu ne cesses de venir à notre rencontre, anonyme, inattendu, quotidien. Accorde-nous de te reconnaître en nos frères et sœurs qui souffrent, pour qu'au jour où tu reviendras, nos visages soient illuminés de la clarté de ton visage pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Notre-Dame de Lourdes, Sainte Bernadette, ô Marie conçue sans péché,